L'héritage face à la technologie pure. Le prestige contre la performance brute. Aujourd'hui, on met sur le ring deux visions radicalement opposées du luxe absolu. D'un côté, l'icône Rolls-Royce et de l'autre, le challenger ultra-moderne Mercedes-Maybach. C'est le match du siècle. Alors la vraie question, c'est quoi le luxe ultime en ce moment? Est-ce que c'est de s'enfermer dans un cocon de silence et de perfection, loin du monde, ou au contraire d'avoir le monde à portée de main, dans un jet privé sur roue? C'est ce duel qu'on va analyser point par point. Et voilà, les combattants. D'un côté, la Rolls-Royce Ghost. C'est plus qu'une voiture, c'est un trône, le symbole du pouvoir tranquille. De l'autre, la Mercedes-Maybach Classe S, la bête technologique qui débarque pour tout casser. L'ordre établi, il est là pour être bousculé. Que le combat commence. Voilà le plan de match. D'abord, on décortique l'ADN de Rolls-Royce. Ensuite, on plonge dans le cerveau de la Maybach. Puis, on les met face à face, sans pitié. Et à la fin, on verra ce que ça nous dit sur l'avenir du luxe. Accrochez-vous, on y va. Allez, on commence fort. Première ronde, Rolls-Royce. Et chez eux, la philosophie est simple, presque religieuse. Créer un sanctuaire. Une référence intemporelle à un monde à part où rien ne peut vous atteindre. Et ce mot sanctuaire mobile, il est super important. C'est vraiment la clé de tout. L'objectif, c'est pas d'être connecté au chaos extérieur, non, c'est de s'en déconnecter complètement. Créer une bulle, un cocon de luxe absolu où le temps s'arrête. Entrez dans votre cocon exclusif. Voilà, tout est dit. C'est pas juste une phrase marketing, c'est une promesse. On ne monte pas dans une voiture, on entre dans un refuge. Un espace hyper privé, protecteur, où le confort est roi. Dès que la portière se ferme, bam, on est dans un autre monde. Et regardez-moi ça. De l'extérieur, la Ghost, c'est une pure sculpture sur roue. Les lignes sont parfaites, c'est un classicisme moderne qui impose le respect sans jamais crier. Pas besoin de lignes agressives, sa seule présence suffit à faire taire tout le monde. Mais c'est à l'intérieur, ah là là, c'est là que la vraie magie opère. En fait, il faut presque fermer les yeux. C'est une expérience tactile. Le cuir, c'est du beurre. Les boiseries, elles sont vivantes. Chaque centimètre carré est un chef-d'œuvre artisanal. C'est un luxe qui se touche, qui se sent, bien plus qu'il ne se voit. Et les détails, parlons-en. Les tapis de sol sont tellement épais qu'on a envie de marcher pieds nus dessus. Le tableau de bord, c'est carrément une galerie d'art numérique, illuminée, c'est fou. Et bien sûr, les sièges arrière qui massent, le frigo à champagne, pas n'importe quel frigo, un truc conçu pour le millésimer. C'est pas une voiture, c'est un club privé, le plus exclusif du monde. Ok, on change complètement d'univers. Deuxième round, la Maybach. C'est l'antithèse totale. Si Rolls-Royce construit des murs pour vous isoler, Maybach construit des ponts pour vous connecter. Mais attention, des ponts en or massif et en fibre de carbone. La philosophie Maybach, elle est simple. La voiture n'est pas un refuge, c'est une extension de la vie. Un bureau, une salle de concert, un poste de commandement. C'est ultra connecté, hyper performant. Ce n'est pas un bijou qu'on sort le dimanche, non, c'est une arme pour conquérir le quotidien. C'est fait pour les gens qui veulent le top de la technologie, ici et maintenant. Et là, ce tableau, il est sans pitié. Regardez bien. Apple CarPlay, Android Auto, 2 séries sur la Maybach. Sur la Ghost, oubliez, ça n'existe même pas. La commande vocale, la navigation, tout est standard chez Maybach. On voit bien que l'une est pensée comme une extension du smartphone, alors que l'autre, reste fidèle à une autre époque. Mais attention, c'est pas de la tech pour de la tech. C'est de la technologie au service du bien-être absolu. Une retraite sensorielle, comme ils disent. L'éclairage d'ambiance avec 64 couleurs, le système qui ionise l'air et le parfum avec une fragrance signature, le son Burmester avec ses 30 haut-parleurs. C'est pas une voiture, c'est une suite 5 étoiles qui vous enveloppe. Bon, on a vu les deux philosophies. C'est bien joli sur le papier. Mais sur le bitume, ça donne quoi? C'est le moment du face-à-face. Performance, sécurité et le nerf de la guerre, le prix. Ça va faire mal. Et là, attention, premier uppercut. On se dit Rolls-Royce V12, ça doit être un monstre. Eh ben, raté. La Maybach S680 la dépose littéralement. 621 chevaux contre 563. Il 0 à 100 km/h, c'est une humiliation. Presque 1 seconde de différence. 3,7 secondes pour la Maybach, c'est pas une limousine, c'est une fusée en costume 3 pièces. Et si on parle sécurité, le fossé devient un canyon. L'obsession technologique de Maybach paye cash, et ça se voit tout de suite. Regardez ça, c'est rapide. 1. Airbag central avant, pour que les passagers ne se cognent pas entre eux. 2. Ceinture de sécurité arrière qui se gonfle en cas de choc. 3. La communication Car2X, la voiture qui parle aux autres voitures pour anticiper le danger. C'est le futur. Et tout ça, la Ghost, elle ne l'a pas.
Et maintenant, le coup de grâce, le prix, asseyez-vous bien. La différence, 170 000 $. Je répète, 170 000 $. Pour le prix d'une Ghost, on a une Maybach et il reste de quoi s'acheter une Porsche 911. C'est juste délirant. Le rapport qualité-prix, si on peut parler comme ça, est juste sans commentaire. Alors au final, qui gagne? C'est là qu'on arrive au dernier acte. Et la conclusion, elle est simple mais cruciale. Il n'y a pas de meilleure voiture. La meilleure, c'est celle qui correspond à la définition que l'on se fait du luxe. Et ça change tout. Parce que le marché, il est en pleine révolution. Les acheteurs d'aujourd'hui, ils ne veulent plus seulement un blason sur le capot. Ils veulent une voiture qui sert à quelque chose au quotidien, qui s'intègre à leur vie ultra connectée. La question c'est, est-ce que l'exclusivité absolue bat encore l'utilité de tous les jours? Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La satisfaction est toujours plus haute quand la voiture correspond à ce qu'on en fait réellement. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir la plus chère. C'est d'avoir celle qui colle parfaitement à son mode de vie. C'est ça, la vraie satisfaction. Donc, pour conclure en une image, la Rolls-Royce, son but, c'est l'arrivée. C'est une déclaration de statut, le prestige pur, le sanctuaire mobile ultime. La Maybach, son but, c'est le trajet. C'est un outil de pointe pour la vie moderne, la technologie pure, la centrale connectée ultime. Ce ne sont pas juste deux voitures, ce sont deux mondes. Alors la question finale, elle est pour l'avenir. Qu'est-ce que va gagner? Le sanctuaire intemporel, isolé de tout, ou le jet privé terrestre, bardé de technologie? La tradition face à la disruption, c'est le marché qui va trancher. Et ça va définir le luxe pour les années à venir. Alors au fond, pour le monde de demain, ce sera quoi la vraie définition du luxe?